Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Natalia Mangard, naturopathe et aromathérapeute. Et vous, les auditeurs, vous voyez que, encore, c'est mon troisième podcast, que j'ai pas toute ma voix, mais je suis trop passionnée, là. Il faut que je les fasse, ces podcasts, puis je vais laisser parler les personnes avec qui je fais mes entrevues, là. Fait que bonjour, Natalia. Bonjour Marie-Lise, merci de m'accueillir dans le podcast, mais aussi dans la conférence au colloque d'aromathérapie. Hey, mais c'est ça qu'on parle aujourd'hui, là. Le colloque, là, c'est dimanche, là, ça s'en vient à grands pas. Et toi, juste te dire que tu fais partie de nos chouchous. J'essaye à chaque année de dire, ben non, écoute, on ne ferait pas venir Natalia encore, mais à chaque fois, le document que tu donnes à tous les participants, l'information, les thèmes. Écoute, la dernière fois, c'était sur l'Alzheimer. J'ai trippé bien raide. Puis là, tu nous arrives encore avec un thème que j'adore, complètement ailleurs, mais avec tellement de réalité. Et j'aimerais que tu nous en fasses part de ta conférence et du thème. Fait que, explique-nous là, de quoi tu nous parles dimanche. Mais en fait, dimanche, je vais faire une conférence que j'ai inventée moi-même, de A à Z. Suite à plusieurs confrontations que j'ai eues et réflexions, qui va s'appeler l'éco-aromathérapie. Parce qu'on parle beaucoup d'écologie, on parle de préserver l'environnement, on recycle, on est minimaliste. Enfin bon, tu sais où on est présentement, là, c'est vraiment très en vogue. Mais j'entends jamais parler d'écologie et d'aromathérapie. Alors, la réflexion, en fait, qui m'a amenée à cette conférence, parce que cette conférence que j'ai faite, c'est le développement d'une réflexion. C'est une ouverture, en fait, à des questions qu'on doit se poser et des questions qu'on va se poser ensemble et qui, j'espère, par la suite, feront leur bout de chemin chez les personnes qui vont assister à la conférence. Donc, l'éco-aromathérapie, c'est un questionnement sur notre lien avec les huiles essentielles et la nature qui est autour. Donc, toute l'écologie et aussi, tu sais que moi, c'est ça en fait qui a ouvert la réflexion, c'est la quantité de plantes dont on a besoin pour faire des huiles essentielles, hein. Donc, tu sais que, exemple, pour faire 1 litre de mélisse, on a besoin de 10 000 kilos de C'est impressionnant, tu sais. feuilles. Mais tu sais, une feuille, ça pèse pas lourd, là. Mais non. Faire de la rose, on a besoin de 4 000 kilos de pétales. Donc, je me dis, tu sais, quand on les a dans nos flacons, qu'on les respire, qu'on les utilise, c'est vraiment le fun, on aime ça, ça nous parle parce que les huiles essentielles viennent se connecter à notre cerveau émotionnel et ça peut nous, tu sais, nous sortir d'une dépression, nous remettre dans la joie, la bonne humeur, calmer de l'anxiété. Donc, et ça marche et c'est efficace, c'est vraiment excitant, les huiles essentielles. Donc, moi, là, je suis une vieille naturopathe, hein, ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que je fais des consultations et ça fait 23 ans que je pratique l'aromathérapie à travers la naturopathie. Ben oui. Donc, au début, il y a 23 ans, cette question-là, elle ne se posait pas. Parce que moi, je connaissais les producteurs à qui j'achetais mes huiles essentielles à l'époque. Je connaissais les distilleries, on avait accès à ça. Mais aujourd'hui, quand tu as un flacon dans la main, tu ne sais pas d'où il vient ton flacon, c'est qui l'a distillé, c'est dans quelles conditions ça a été distillé. Est-ce que les personnes qui ont travaillé à faire cette huile essentielle ont été rémunérées correctement? Est-ce que l'eau qui a été utilisée était de bonne qualité? L'alambic, ça ressemblait à quoi? L'environnement, est-ce qu'on est en train d'épuiser les sols à cultiver et recultiver et encore recultiver de la lavande, de la rose, de la mélisse, etc. Mais tu sais, ce que tu me dis présentement, là, je te jure, là, puis n'oubliez pas que je parle pas pour le fun, là, parce que j'épuise ma voix, puis là, on parle d'épuiser la planète, tu sais. Mais moi, j'ai des frissons quand tu me dis ça. Ça me touche, tu sais. T'es comme moi, tu restes près du bois, de la nature, puis de savoir qu'on épuise la nature, ça me fait de quoi quand même, tu sais. Fait que dans le fond, c'est l'inconscience. Fait que si on pouvait savoir en conscience, comme tu dis, de comprendre tout ce qui se passe quand on fait fabriquer une huile essentielle, mais le monde ne sont pas là pantoute, hein, parce qu'on est dans un mode de consommation, hein. On est dans un mode de consommation, puis honnêtement, même moi, parfois, tu sais, quand il faut aller vite,
ben, tu réfléchis pas, tu prends Ben ce que tu as ouais. l'habitude de prendre, tu pars, tu regardes pas si c'est recyclable, écologique, etc. Donc, je comprends, tu sais, qu'avec les huiles essentielles, peut-être la question s'était pas posée parce que ben, ça va vite, le monde va vite, on fait nos trucs vite. Mais là, ce que je propose, c'est un temps d'arrêt pour ouvrir cette réflexion. Hmm. Et bien sûr, je pourrais dire que ma conférence, elle aura deux parties. C'est qu'est-ce qui m'a amené à cette réflexion avec quelques cas alarmants, en fait, avec quelques plantes en danger, quelques Ben, il y en a, hein? Il y en a. forêts en danger aussi, etc. Et quand même, moi, je suis une fille d'action. Je suis une fille calme, patiente, mais je suis quand même une fille d'action à ma manière. Et je vais ouvrir en fait des voies et des pistes pour peut-être mieux consommer les huiles essentielles et se poser en fait les bonnes questions avant de les utiliser. Donc on va avoir des trucs, on va avoir même des comparatifs en fait avec des huiles qu'on utilise souvent parce que ben, le problème c'est qu'on utilise souvent les mêmes huiles essentielles. Ben oui, c'est Quand toi, ça. tu as le rhume, quand t'as le rhume, là, quand tu as mal la gorge, à quoi tu penses? Hmm. Allez, dis-moi, Marie-Lise, quelle est Rapide la... de même, ma préférée, Ravensari. Bon, Ravensar. ben voilà. Ouais, je Tu sais. penses à... C'est pas la pire, mais tu penses à Ravinsara, tu Ouais, penses à Eucalyptus radiata, ouais. tu vas penser, tu vois, Hmm. la menthe poivrée quand t'as mal la tête, problème de digestion, mais tu vas pas penser à tout un panel d'autres huiles essentielles Hmm. qui ont les mêmes vertus, mais qui sont moins utilisées et que peut-être on devrait aller utiliser pour en fait diversifier les ressources. Puis là, c'est quoi? C'est ça qui m'amène quand même à dire comment que c'est important la connaissance en aromathérapie. Parce que dans le fond, quand on a la connaissance, puisque beaucoup de monde malheureusement n'ont pas, bien, quand on connaît les molécules, les formules biochimiques, on peut arriver à aller chercher des huiles essentielles presque identiques, mais moins chères, moins d'abus, puis surtout ici au Québec, parce que tu dis ça, je me suis retenue, là, mais j'aurais parlé des sapins, des pins, des Et arbres, des écoute, moi, conifères, tu sais. je pourrais t'en parler des huiles des huiles essentielles du Québec parce que moi, ben, je distille hein, Ben du oui. sapin, du noir, des pinettes blanches, de la Mm. pruche. Je distille ces huiles-là, mais quand même, quand je vais chercher ma matière première, souvent, pas toujours, heureusement, Dieu merci, sinon je serais en dépression, mais quand je vais chercher ma matière première, c'est des messieurs qui m'appellent parce qu'ils viennent de faire des coupes d'arbres, mettons, pour défricher un terrain, pour construire une maison, Wow. tu vois. Ou des fois, c'est un monsieur qui coupe un beau gros pin blanc devant sa maison. Magnifique! Mais il a peur qu'il tombe sur son toit et qu'il fasse des dégâts. Donc là, il a coupé le beau vieux gros pin et puis moi, je m'en vais chercher les branches. Mais tu sais, ça me fait de la peine à chaque fois. Ouais. Parfois, il y a des arbres, tu sais, il y a des forêts quand même ici qu'on élague parce qu'il faut entretenir la forêt. Donc, tu sais, Mhm. il y a des arbres, il faut les couper parce qu'ils sont en train de mourir. Donc, au début, tu sais, on voit les signes de mort imminente d'un arbre, là. C'est pas dur. Donc, on va les marquer et l'hiver, on va les couper. Ils vont tomber. Puis au printemps, ben, là, on va aller ramasser les branches et les ramener à la distillerie pour faire de l'huile. Donc, ça, c'est correct. Mais c'est pas toujours le cas. Et Mhm. quand on achète, par exemple, nos huiles de conifères et qu'on ne sait pas d'où ça vient, ben souvent, en fait, les grossistes en fait, d'huile essentielle ben, achètent leurs huiles aux personnes qui font affaire avec des résidus de l'industrie de la foresterie. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'huile de pruche, elle est plus chère parce que en foresterie, mettons, on n'utilise pas la pruche. Non, c'est ça. Tu vois, donc ça doit être vraiment des artisans distillateurs qui la font, la pruche, parce que ben, il y a beaucoup de sapins, il y a beaucoup de pins, il y a il y a des épinettes, du cèdre, ça va en grosse quantité, mais ça provient quand même de l'industrie forestière tu sais, de coupe d'arbres. Hein. On n'est pas au même niveau, là. On n'est pas à la même place. Non, donc tu sais, il faut savoir d'où viennent nos huiles essentielles, à qui on achète. Puis ben moi, entre autres, je suis quand même une porte-parole de Pranarum pour cette raison-là, parce que Pranarum, ils sont attentifs à l'aspect écologique des huiles essentielles, d'où viennent leurs huiles essentielles. Oui. Et aussi, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont leur propre distillerie. OK. Ils ont leur distillerie en France, ils ont une distillerie à Madagascar,
Je crois qu'ils ont en Bulgarie aussi. Donc, tu sais, il y a plusieurs pays où ils ont leur distillerie et ils peuvent contrôler la production de A à Z. Je sais Et aussi, que, ouais, désolée, je sais que mettons, quand tu parles de ça, moi, je pense à Dominique Baudou, là, que tu as dû ben oui, côtoyer toi aussi. J'ai eu ma formation avec Dominique Baudou, aromathérapie scientifique, puis je l'aime beaucoup, Dominique aussi, là. Mais ce que j'aime de lui, c'est un peu ce côté-là, que dans ses cours, ses formations, il expliquait comment que lui, il part, puis il s'en va rencontrer le monde, les personnes qui s'occupent de culture, qui s'occupent, puis tu sais, tu le vois, là, la famille, comment est-ce que c'est, qu'il n'y ait pas d'abus, puis pas qu'il y ait d'abus par rapport aux cultures. C'était beau, là, comment est-ce qu'il explique, là. Puis de faire affaire avec des compagnies qui ont des chromatos, tu sais, d'aller voir les fiches, tu sais. oui. Et aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que Pranarum, par exemple, à Madagascar, a créé en fait un village autour de leur distillerie. Oui, Donc, ils ont créé une école, un dispensaire pour les personnes qui travaillent à la distillerie. ouais. Ça a créé de l'emploi et apporté un peu de qualité de vie Mm. aux locaux. Donc, ça, c'est beau. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Puis après, ben, avec nous, tu sais, à notre niveau, quand on a l'information dans nos mains, ben, ça va nous permettre de faire des choix éclairés. Puis moi, le but de ma conférence, c'est d'aider les gens à faire un peu plus de choix éclairés quant à l'achat, la consommation et l'utilisation aussi d'huiles essentielles. On va voir que dans certains cas, c'est pas utile d'utiliser des huiles essentielles. Tu sais, on peut utiliser de la gémothérapie, des teintures mères, d'autres produits. Donc, c'est y aller avec parcimonie, mais de les utiliser quand on en a besoin, par exemple. Puis en conscience. En conscience. Donc, je suis pas devenue anti-huile essentielle, mais je t'avoue que quand j'ai eu la prise de conscience de où on s'en allait, parce que le problème, en fait, majeur, c'est quoi? Ben, le problème, c'est que la demande Mm. excède l'offre. Ouais. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes que d'offres. Mm. Donc, faut savoir qu'il y a des compagnies, par exemple aux États-Unis, qui ont déjà demandé à Pranarum une quantité de Ravinsara qui excède leur production. Incroyable, hein. C'est impossible. Donc, tu sais, puis même Pranarum, eux, ils veillent, par exemple, à ne pas vendre toutes leurs huiles essentielles à une même personne. Ouais. Ouais, ils dispatchent les huiles, ils dispatchent la ressource pour que tout le monde en ait un petit peu. Non, ben c'est Chacun, correct. chacun a droit à son petit bout, parce que s'ils vendent toute leur production de Ravinsara à une compagnie américaine, ben nous, tu sais, on n'en aura plus. Donc, ça, c'est toutes des choses importantes. Donc, tu vois, la conférence, ça ne sera pas une conférence sur les molécules, les actions, etc. Mais je trouve qu'on devait un peu rendre hommage à l'esprit du monde végétal Mhm. en abordant, l'approchant avec respect et conscience. Oui. Puis tu sais, c'est un peu dans la même vague. La raison pour laquelle que quand on achète une huile essentielle, où est-ce qu'on va retrouver toutes les informations sur notre bouteille ou dans l'information de quand tu l'achètes, tu sais. Parce qu'il faut que tu aies tout ça, parce que sinon, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas comment ça a été fabriqué, tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière. Puis des fois, le monde, il ne se réalise pas de ce qu'ils peuvent mettre sur leur corps, en fait, là. Puis d'où ça vient, là. Puis moi, je pense que c'est important, là. Puis le respect, comme on dit, l'écologie, l'environnement, comment qu'on se sert de ces produits-là. Puis pourquoi, hein, qu'on s'en sert vraiment, là, c'est fou, là. Oh oui, puis il faut être aussi à l'affût un peu de l'actualité, parce que, mettons que tu entends qu'il se passe des événements dans un pays producteur d'huile essentielle, ben, ça peut avoir un impact sur la production d'huile essentielle. Comme en Australie, tu vois, quand il y a eu les incendies, ben, tu sais, il y a eu quand même des Ah, c'est vrai, productions. attends une minute, tu me fais penser. J'ai même pas arrêté à ça. Dans les incendies, tous les arbres. Moi, ça me Oui, fait de la peine des arbres, mais tu sais, j'avais même pas dans la tête le côté aroma. C'est vrai que ça ne perd encore de la ressource, c'est fou. oui, parce qu'on a perdu du tea tree, tu vois. Mais Oh my heureusement, God. bon, tu sais, il y a aussi des plantes qui se régénèrent vite et bien. Ouais. Les dégâts sont pas trop importants, mais ça a quand même eu un impact. Donc, tu sais, aussi le côté climat, par exemple, la météo, les changements climatiques, Ah ils vont oui. avoir un impact sur, exemple, la production tu connais le thym 4. Ouais. Bon, ben, le thym 4, il y a des années, on n'en a pas. Parce Ouais. que il n'y a pas eu assez de soleil, il y a eu trop de pluie,
La météo n'était pas bonne, donc la plante n'a pas donné assez de molécules et à la distillation, le rendement est super faible. Donc à ce moment-là, ben, on doit en utiliser une autre. Donc, tu Ah, vois, ouais. C'est c'est fou, hein? aussi tous ces événements écologiques qui peuvent expliquer des fois les fluctuations de prix au niveau des huiles essentielles. Hum. C'est ça que des fois, on ne réalise pas. On ne réalise pas, Mais hein, pourquoi ça coûte cher une, puis l'autre. Mais on a beau l'expliquer, là. Mais tout ce qui non, est non, en arrière, parce qu'on voilà. parlait tantôt de la Ravensare, puis pendant la pandémie, avec la COVID, je sais que là, c'était parti la folie furieuse, puis il n'y en avait plus. C'est la folie, ouais. Non, mais il n'y en avait plus. Le monde disait, il n'y en a plus. Mais c'est ça. Si on épuise, parce qu'on s'entend que si quelqu'un disait, c'est celle-là la meilleure, bien, tout le monde a un prix. C'est fou. Je vais peut-être te demander une dernière petite question avant qu'on termine notre podcast. Tantôt, on parlait des conifères. Tu dis que toi, tu travailles beaucoup avec les conifères. Si je te dirais de m'en parler de un ou deux, le fun, là, pour la saison hivernale, là, c'est laquelle que tu dirais là, qu'on pourrait se servir? Ou, en général, si tu veux, là, tout Écoute, ce qui est sapin. Là. présentement, dans la saison dans laquelle on est, le moment auquel on est, c'est vraiment l'épinette noire. Oui, je sais, ça diffuse dans mon bureau. Là. Ça diffuse, mais surtout en friction sur tes surrénales Oui. parce qu'on est dans une saison de transition. Tu sais que chez les Chinois, c'est déjà l'hiver, hein, la saison a déjà commencé. Donc nous, on a quitté un hiver chaud, humide. Donc là, on doit s'adapter de plus en plus au froid parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans des contrées aussi froides que celle-ci. On est Mhm. des êtres tropicaux. On devrait vivre dans les îles, cueillir des noix de coco et pêcher du poisson. Mais bref, ceux qui aiment le nord, comme moi, ben, ils restent ici, mais on va utiliser l'épinette noire pour s'adapter en friction des surrénales. Donc, on va mettre 10 gouttes dans sa main, puis on va se frictionner. On pourrait aussi le diffuser comme tu fais, ou pourquoi pas mettre 3 gouttes d'épinette noire, 2 gouttes de citron dans du miel ou du sirop d'érable et avaler ça le matin pour avoir de l'énergie parce qu'il y a des personnes qui sont en baisse d'énergie présentement à cause aussi du changement de saison. Donc, moi, je trouve que c'est une belle huile essentielle charnière, l'épinette noire, présentement. Et pas trop dispendieuse. Tu sais? Pas trop dispendieuse, puis pour toi qui tousse, tu Oui. sais, qui a mal la gorge, c'est bon. Pour ceux qui ont des douleurs articulaires, c'est bon. Ceux qui manquent d'énergie, c'est bon. Donc, tu sais, c'est vraiment une huile qui répond aux besoins de la saison. Ah, t'es super fine. Donc, je vais redire à nos auditeurs que c'est dimanche qu'on va avoir le plaisir de t'entendre. C'est le 11e colloque d'arômes. Moi, je ne peux pas croire, je suis rendue à mon 11e. C'est le 12 novembre au Château Royal à Laval. C'est de 9h à 17h. C'est 100 $ par personne. Le repas est inclus. Le stationnement est gratuit. Il y a 7 conférences des exposants, des attestations de formation, des tirages. Et je continue mes huiles essentielles pour avoir une super de belle voix pour être avec tout le monde dimanche. Mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était super le fun. Puis on se voit dimanche, là. On se voit dimanche. Bye! Bye, merci Marie-Lise. À de l'invitation. bientôt! C'était le fun pareil, même si j'ai pas beaucoup de voix, là. La vie est belle. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.